Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'hypnose en compagnie de Camille, hypnothérapeute passionnée et maman. Nous allons découvrir comment cette méthode à la fois douce et puissante peut accompagner les femmes et les parents dans les moments forts de la maternité et de la parentalité. Préparez-vous à découvrir l'hypnose sous un nouveau jour. Bonne écoute! Salut Camille! Je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir aujourd'hui au micro d'Insubmersible. Ensemble, on va parler d'hypnose. Je suis super impatiente en fait de comprendre comment fonctionne l'hypnose et comment ça peut nous aider dans le cadre de la maternité et de la parentalité aussi au sens large. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors déjà, bonjour Alicia et merci pour ton invitation, je suis très touchée. Et puis ravie de partager ce moment avec toi pour parler de l'hypnose. Alors pour ma présentation, donc moi je m'appelle Camille Cabelis, je suis hypnothérapeute depuis quelques années sur Pignan, donc c'est à l'ouest de Montpellier. Voilà, et donc comment je suis arrivée à l'hypnose? En fait, j'ai fait des études de psychologie en sortant de l'école. Et en sortant de mes études de psychologie, je me trouvais un peu jeune, à 20 ans, d'aller épauler et aider des gens qui vivaient des situations assez compliquées. Je me sentais pas assez mature sur les sujets. Et en parallèle de mes études de psychologie, j'avais travaillé dans la grande distribution et du coup, j'ai fait un autre cursus dans le marketing qui m'a apporté, on va dire, une vingtaine de joyeuses années en négociation et en marketing. Et depuis 2017, j'ai vraiment eu cette envie de revenir dans la psychologie, peut-être aussi dans d'autres médecines douces. Et à titre perso, du coup, j'ai pu explorer l'hypnose, sur lequel j'ai vraiment adhéré. J'ai vraiment vu aussi des changements, des évolutions efficaces. Et voilà, donc j'ai repris un cabinet depuis quelques années en mettant l'hypnose et la psychologie en fait alliés pour pouvoir aider mes patients dans leurs difficultés, dans leur transition de vie et puis des fois aussi sur des beaux projets comme la naissance. Et du coup, tu as fait une formation spécifique d'hypnothérapeute ? Oui, tout à fait. J'ai fait une formation d'environ un peu plus de 2 ans où on a étudié différentes choses. Bon, bien sûr, les façons d'aller en hypnose, etc. Donc, on est vraiment sur de l'hypnose thérapeutique. On n'est pas sur l'hypnose de spectacle comme on peut le voir à la télé où on claque des doigts et on est là pour passer un bon moment. Non, là, vraiment, c'est pour avoir des modifications et des changements pérennes sur le temps. On est vraiment sur une vraie formation longue qui va travailler sur la psychopathologie, donc les différentes pathologies, psychoses, etc. Sur les différents types de personnalités aussi, puisque on va pas aborder les mêmes sujets avec le même type de patients suivant leur vie, leur façon d'appréhender les choses. Et puis après, toutes les grands thèmes comme la gestion du poids, la confiance en soi, les émotions, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un cursus qui est long et assez complet et du coup qui amène à travailler beaucoup sur soi et en groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait partie d'une école où, en effet, il y a beaucoup de théorie, mais il y a aussi beaucoup de pratique. Ça permet vraiment d'avoir le côté très praticien et de l'autre côté, le côté très patient. Donc, on peut savoir aussi, on peut exprimer du coup à nos patients après en cabinet ce que ça fait d'être en hypnose, ce que ça fait de faire tel ou tel protocole. Et on se sent beaucoup plus armé après face aux questions et puis face à ce qui peut se passer aussi en thérapie. Et comment est-ce que tu définirais du coup l'hypnose pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout cette approche ? L'hypnose, du coup, c'est une thérapie brève, ça fait partie de thérapie brève, c'est-à-dire qu'on vient avec une problématique et on va dire qu'entre 3 et 10 séances, suivant la problématique, on peut régler le problème ou en tout cas voir de réelles transformations. Comment ça fonctionne? En fait, ton cerveau, si on le fait de façon très schématique, on peut l'imaginer un peu comme un ordinateur ou une bibliothèque et il va stocker des automatismes, des façons de faire qu'il aura appris tout au long de sa vie par rapport aux différents événements que tu vas vivre. Et par rapport à ça, on va dire tiens, j'ai pas confiance en moi parce que dans le passé, j'ai réagi de telle et telle façon. Et donc nous, c'est comme si on allait induire en fait des changements via justement de la douceur, de la relaxation profonde, etc. Et c'est comme si on faisait des mises à jour en fait du système. Donc moi, je pratique l'hypnose ericksonienne. Donc l'hypnose ericksonienne, on va beaucoup travailler sur les histoires, les symboles, les contes, etc. Donc c'est intéressant en fait d'avoir un vrai temps d'échange avec le patient avant la séance. Comme ça, je peux appréhender aussi son univers. C'est-à-dire quelqu'un qui est fan de foot, si je lui parle de danse,
ça va pas trop connecter, les suggestions vont moins être prises en compte. Voilà, donc le but, c'est vraiment de se connaître, de créer cette alliance thérapeutique, c'est-à-dire un lien entre toi et le patient, afin qu'il y ait un vrai lien de confiance qui se crée. Et puis après, on se met dans une espèce de bulle, en fait, de relaxation, de conscience profonde, en fait, où on va venir mettre à jour ce qui a besoin d'être mis à jour. Voilà. Et est-ce que c'est un petit peu similaire à la technique du coup, de MDR que certains psychologues utilisent? Alors non, le MDR, c'est vraiment à part. Le MDR, pour moi, c'est vraiment travailler sur les gros traumatismes. En fait, le MDR, à la base, ça a été mis en place pour les soldats qui revenaient du Vietnam, je crois. Et en fait, on va travailler sur les mouvements oculaires, donc avec des mouvements de doigts comme ça, et on va retravailler le trauma pour effacer en fait toutes les parties, un peu les émotions négatives, si on peut dire, associées à ce traumatisme, pour pouvoir revivre le traumatisme sans avoir les effets émotionnels difficiles. Voilà. Avec l'hypnose, on va être beaucoup plus doux puisque c'est le cerveau lui-même, l'inconscient lui-même, qui va mettre à jour ce qui est bon pour toi à son propre rythme. Et ça va pas être, on va dire, forcé ou autre. Donc les deux techniques, en fait, sont très valables, sont très efficaces. Je trouve, à titre personnel, que le MDR est un peu fort. Mais après, voilà, c'est juste à titre personnel. Ça peut être des techniques complémentaires. Exactement, c'est tout à fait des techniques complémentaires, suivant les personnes et suivant aussi le trauma que tu as vécu. D'accord. Et comment est-ce que l'hypnose, elle peut aider les femmes du projet bébé à la grossesse jusqu'au postpartum? Alors, pour les différentes patientes qui viennent me voir, donc déjà, elles arrivent à différents stades de la grossesse, soit en effet, comme tu dis, en projet, donc ça soit fertilité classique, on va dire, soit au contraire parcours de PMA. Alors c'est vraiment à titre vraiment de chacune des patientes, c'est plutôt de croire en soi, de développer les ressources, de demander au corps aussi de pouvoir agir sur la fertilité, etc. En fait, l'hypnose permet de se mettre dans un esprit d'ouverture et plutôt d'ouverture sur tous les possibles. Voilà, donc comme on est beaucoup plus détendu, on va être orienté vers des solutions que notre inconscient va nous proposer. Et du coup, on va réussir à ressortir toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour nous sentir mieux. Donc ça peut être bien dans un projet de fertilité où des fois on se pose beaucoup de questions, on perd confiance, on perd de l'estime de soi, etc. Donc quand la partie médicale, on va dire, a validé le fait que tout était OK et que on a besoin plus de force, on va dire, et ces ressources-là pour pouvoir avancer, là, l'hypnose, c'est intéressant. Voilà. Quand après, on est déjà enceinte et on est dans ce parcours-là de grossesse, il y a différents programmes, on va dire, qui peuvent être mis en place et ça va vraiment dépendre de chaque patiente. On va dire que le programme standard, c'est vraiment, on se voit une fois par trimestre pour créer le lien avec le bébé, pour voir l'évolution de la grossesse et puis après, pour pouvoir préparer l'accouchement en toute sérénité, dans le confort, etc. Et après, suivant les demandes des patients, on peut se voir aussi tous les mois pour travailler ce programme de base sur la grossesse, mais aussi suivant les problématiques que tu as eues. Par exemple, tu as déjà eu un accouchement ou affaire à la zone hospitalière, mais qui t'a fait un peu peur. Donc là, on va travailler sur le fait d'éliminer la peur. Je ne me sens pas capable. Donc là, on va travailler sur les ressources, sur les compétences et les qualités de la personne. Et ça va vraiment être, suite à l'histoire de chacun, que l'on va pouvoir adapter les protocoles. Moi, tous les protocoles que je vais mettre en place, en fait, vont être liés à ton histoire, liés à ton univers, comme on disait tout à l'heure. Et suivant ce que tu vas venir partager avec moi le jour J, même si j'ai prévu tel protocole, si tu as besoin d'autre chose, on s'adapte à ce que tu es en train de vivre actuellement. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que chaque protocole est pour la personne et est vraiment adapté à ce dont tu as besoin maintenant. Et enfin, il y a vraiment la partie accouchement aussi. Donc là, c'est en général là où les gens viennent le plus me voir, parce qu'ils savent pas forcément justement qu'on peut adapter et être accompagné tout au long de cette grossesse-là. Et donc là, l'accouchement, on va dire, c'est vers le 7-8e mois, où on va apprendre à gérer les contractions, à gérer la douleur pour se sentir de mieux en mieux, etc., de pouvoir les appréhender, parce que souvent aussi, on commence à avoir quelques contractions. Donc voilà, comment je fais déjà pour me préparer à ce jour J. Et puis, suivant le projet de naissance que tu peux avoir aussi, on peut faire un protocole spécifique qui va te projeter comme une vision sur le futur de cet accouchement qui va se faire justement dans le calme, en étant bien accompagné, bien soutenu, que ce soit par l'équipe médicale, par le conjoint ou la conjointe, et de pouvoir créer cette espèce de cocon un peu protecteur où on se sent bien et en sécurité et on se sent prête à accoucher facilement. Voilà, alors ça, Le rêve. le rêve, n'est-ce pas?
Et presque sans douleur, hein, attention. Donc ça, c'est Oh là chouette. là, tu nous vends un super rêve là. J'achète. Je vends du rêve. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de patientes justement qui souhaitent accoucher par exemple en physio, donc sans péridurale, et qui ont besoin un peu de cet entraînement, on va vraiment dire ça comme ça, et de pouvoir se préparer vraiment comme un sportif quelques semaines, quelques mois avant, permet vraiment de rentrer dans cet entraînement pour le jour J et d'être prête à toute éventualité. Donc ça, c'est plutôt bien et c'est plutôt chouette. Le conjoint, la conjointe peut être aussi associé notamment à une hypnose au projet de naissance pour pouvoir faire une hypnose de groupe, de couple en tout cas. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi parce qu'on laisse pas sa moitié de côté. Donc voilà, il peut aussi ou elle peut aussi participer. Le but, c'est vraiment de se sentir bien pour le jour J. Je donne aussi des audios pour que tu puisses continuer entre les séances à pouvoir écouter ça, notamment pour pouvoir accoucher dans le confort, préparer notre corps à pouvoir se dilater, accueillir toutes les contractions, etc. Et ça aide entre les séances à pouvoir continuer ce travail-là d'entraînement. Voilà, donc tu n'es jamais seul et tu peux toujours continuer l'entraînement, partager avec le ou la conjointe pour le jour J, savoir qui doit faire quoi et comment être accompagné au mieux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis la dernière phase, bien sûr, une fois qu'on a un bébé dans les bras, c'est le postpartum, avec souvent la chute des hormones. Suis-je une bonne mère? C'est compliqué, etc. Et donc là, comment on peut accueillir toutes les émotions, rebooster la confiance, le bien-être, etc. Et puis créer aussi une nouvelle bulle de la parentalité. Donc ça peut être soit en couple, soit en solo. Et puis de pouvoir réappréhender, parce que là, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est un couple qui devient parent, donc c'est comment on peut se retrouver chacun dans son individualité, puis en tant que couple, puis en tant que famille, dans ce nouveau rôle. Voilà, donc là, l'hypnose aussi peut aider dans le postpartum et la parentalité du coup. D'accord, c'est hyper intéressant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi large et que ça couvre finalement autant de thématiques. Ouais. Au niveau des différentes étapes, si j'ai bien compris, donc ça commence toujours par un entretien entre toi et ta future patiente ou couple de patients, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, Tout à fait. si les personnes viennent à deux, pour commencer à créer ce lien et qu'elle t'explique du coup les problématiques. Et ensuite, il y a des séances d'hypnose à intervalles réguliers, et ça c'est quelque chose que vous définissez ensemble, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, en effet, la première séance, on va dire qu'elle va durer à peu près 2 heures, 1h45, 2 heures, pour qu'on ait vraiment ce temps d'échange-là, où la personne va me parler de son projet, où est-ce qu'elle en est dans son projet aussi, ce qui s'est passé dans le passé, par exemple, s'il y a eu des fausses couches, des bébés mort-nés, ou au contraire, que tout va bien et que c'est le premier bébé et on est très enthousiaste. Donc, le but, c'est d'avoir vraiment cet univers-là. Et ensuite, on va travailler d'abord un peu sur la respiration, ce genre de choses, se mettre en condition et ensuite pouvoir glisser doucement vers l'hypnose et les premiers protocoles qu'on va mettre en place suivant les besoins de la patiente à cet instant T. Voilà. Et après, les prochaines séances se font entre 3 semaines et 1 mois pour pouvoir continuer à ancrer les ressources, les compétences, retrouver de la confiance en soi, etc. pour avancer petit à petit dans les étapes. Voilà. Mais il y a toujours ce temps-là d'échange qui est important. Du coup, c'est plutôt un accompagnement qu'il faut commencer assez tôt. Je te pose la question parce que moi, je suis dans mon dernier mois de grossesse avant accouchement. Est-ce que ça peut fonctionner aussi sur un temps relativement court ? Oui, bien sûr. Le mieux, c'est en effet de se sentir le plus accompagné possible, ça c'est sûr. Mais après, je te dirais, c'est vraiment au rythme de chacun. Donc, il n'est pas trop tard pour toi, Alicia, Merci, ouf. Pour pouvoir être accompagné. Il n'y a vraiment aucun souci. Le but, de toute façon, c'est de se sentir bien, de se sentir à l'aise et en confiance pour le jour J. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Jamais trop tard pour bien faire, jamais trop tard pour se préparer. Et au contraire, le but, c'est vraiment de pouvoir, s'enrober et se mettre, dans un cocon de douceur pour que tu sois le plus à l'aise possible pour ton accouchement ou pour la patiente pour son accouchement à elle, quoi. Voilà. Merci, ça me rassure. C'est pas trop tard. Non, il est jamais trop tard, t'inquiète. Et même, je peux te prendre comme ça, à l'écouteur le jour J, je te brief. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a besoin de l'aide d'un hypnothérapeute ? Parce que finalement, il y a quand même énormément d'approches différentes. Donc, on nous dirige souvent vers les schémas d'approche assez classiques, j'ai envie de dire. Je découvre au fur et à mesure qu'il y a pléthore d'autres approches moins standards qui peuvent être aussi super. Après, ça dépend forcément de ce qu'on recherche et de ce dont on a besoin. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à identifier qu'on a besoin de l'aide d'un hypnothérapeute ?
Est-ce qu'il y a des signes en particulier? Alors des signes, je sais pas si forcément il y a des signes, mais par contre, c'est vouloir se sentir bien, mettre en place des techniques efficaces et puis surtout ressentir cette espèce de relâchement dans lequel on se sent vraiment très, très bien. Après, se dire: «Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de l'hypnose ou de la sophro ou je sais pas, de la kinésio et cetera?» Ça, c'est vraiment à chacun de voir où est la sensibilité. Des fois, ça va être une question de thérapeute, ça va être une question de technique. Il y a plein d'éléments en fait qui font que telle ou telle technique est plus pour moi à tel moment de ma vie, etc. Donc moi j'ai envie de dire soyez libre, vivez l'expérience, allez faire la rencontre de thérapeutes justement peut-être dans ces moments-là et voyez comment le feeling se passe. Pourquoi je pourrais aller vers un hypno, etc. Bah, vraiment pour renforcer mes ressources, ma confiance en moi, le fait de pouvoir me projeter vers un futur positif, pouvoir créer aussi cette espèce de cocon, que ça soit en solo, parce que j'accompagne aussi des mamans solo, ou alors en couple, et de se sentir vraiment apte à pouvoir vivre les prochaines étapes. Voilà. Donc moi, je me dirais plutôt ça, que ça soit aussi un accompagnement qui est doux, qui est pas invasif, où on sort pas traumatisé. Au contraire, on se sent plutôt très bien quand on sort et on a envie de pérenniser cette sensation de bien-être au fur et à mesure des séances et puis de la vie même. Et je me demandais, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'accompagnement que tu as fait et comment, finalement l'hypnose a permis, à la personne de surmonter le défi qu'elle rencontrait? Moi, il y a une de mes premières patientes, justement, qui m'a beaucoup marquée parce que je suis vraiment rentrée dans leur cocon familial aussi. Donc c'était assez, exceptionnel comme accompagnement. J'ai pu rencontrer son mari, sa première fille, parce qu'elle attendait sa deuxième fille. Et on a vraiment eu, je sais pas, un gros coup de cœur déjà toutes les deux. Donc ça, c'est vrai que ça crée un lien aussi qui est particulier. Et on a eu vraiment cette confiance en fait qui a pu s'établir au fur et à mesure. Renata avait ce souhait de pouvoir accoucher en mode physiologique, donc c'est-à-dire sans péridurale, de façon la plus naturelle possible. Elle est prof de yoga, donc elle avait déjà commencé à se préparer, à préparer son corps, mais elle avait besoin de plus pour reprendre confiance en elle, pour pouvoir se projeter justement sur cet accouchement, qui est certes un accouchement naturel, mais aujourd'hui on a tellement l'habitude, hop, vite péridurale, etc. Voilà, elle avait vraiment envie de vivre son projet jusqu'au bout. Donc on a vraiment travaillé sur le fait d'accoucher dans le confort, de pouvoir gérer les contractions. Et puis on a beaucoup partagé sur son projet de naissance, vraiment presque à la minute, qu'est-ce qu'elle aurait souhaité, comment elle aimerait que son conjoint l'accompagne, comment la petite est gérée pendant ce temps-là aussi, parce que quand on a déjà des enfants, on a un peu peur de se dire ouf, qu'est-ce qui va les gérer si ça arrive dans la nuit, etc. Donc vraiment de pouvoir la projeter aussi dans cet environnement calme et serein. Et donc, je lui avais écrit tout un protocole où on avait travaillé ensemble vraiment sur ce projet de naissance, d'arriver dans cette salle. Elle m'avait bien décrit la salle. Donc, on a vraiment créé cet univers, ce cocon-là. On avait mis de la musique. Elle voulait une musique de mer. Voilà. Donc, on a vraiment créé ça, etc. Et elle s'est vraiment projetée. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que le jour J, elle m'a appelée en me disant, tu sais, tout s'est passé exactement comme tu l'as écrit dans le protocole. Et Génial. ouais, et parce que j'avais parlé d'une dame brune qui lui avait caressé les cheveux, mais ça c'était vraiment le hasard en fait. Enfin, y a-t-il un hasard? Ça c'est autre chose. Et du coup, elle a eu un accouchement qui a été rapide, qui s'est fait alors sans douleur, je dirais pas ça non plus, mais en tout cas de façon la plus fluide possible. Elle s'est vite remise aussi après l'accouchement parce que c'est vrai que quand on n'a pas tous les produits et autres, c'est vrai qu'on remonte vite aussi. Donc elle a pu sortir rapidement de l'hôpital et recréer du coup cette nouvelle vie à 4. Et la petite Léonie a aujourd'hui 1 an. Et c'est chouette parce que du coup, on a continué à garder contact. Et ce qui est super marrant, c'est que la première fois que j'ai rencontré Léonie, quand elle a entendu ma voix, il y a eu un sursaut comme ça qui s'est fait et ça a vraiment, enfin voilà, c'était, on avait les larmes aux yeux, c'était ouf, un petit moment tout doux quoi. Voilà. C'est super touchant. Ouais, j'ai presque les larmes aux yeux, tu vois. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a vraiment des rencontres. Enfin, c'est vraiment un travail sur l'humain et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que on rencontre vraiment la personne, on rentre dans leur intimité, mais que ça soit sur la grossesse ou sur d'autres problématiques, bien sûr. Et c'est chouette de voir les évolutions, de voir les parcours de vie, de voir les changements, de voir que les gens vont mieux et de partager ça avec eux. Et puis quand ils reviennent, quand ils ont changé de boulot, quand ils ont leur petit bout dans les bras, quand ils ont enfin réussi à quitter la personne toxique dans leur vie, etc. C'est là où on se dit waouh, on a fait un chouette boulot et on est content que eux aillent bien et qu'ils soient bien dans leur vie, quoi. Donc ouais, c'est des chouettes instants qui se créent, c'est des belles rencontres et ouais, j'aime bien mon boulot. J'adore même. Ça se sent et je comprends pourquoi, parce que finalement, tu aides les gens, tu as un impact positif sur leur vie et ça, c'est juste waouh!
Ouais, c'est vrai que, en fait, ce qui est intéressant, c'est alors je vais pas donner les solutions aux gens et cetera, mais par contre, c'est vrai que je vais les accompagner dans des moments compliqués de leur vie, ou en tout cas de transformation, de transition et après, le but, c'est de les guider vers ce qui est le mieux pour eux, mais c'est eux qui ont la solution en eux. Moi, je vais être juste la personne à côté d'eux pour les accompagner, en fait. Et c'est ça qui est chouette quand la personne, elle a fait son propre choix, quand elle a vécu sa propre transformation et qu'elle se retourne, elle fait waouh, tout le chemin parcouru et maintenant je suis cette nouvelle personne et c'est juste génial. Elle a envie après de continuer à avancer en se disant bon, c'est quoi la prochaine étape quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est magnifique en fait de voir que les gens vont bien, qu'ils peuvent reprendre le pouvoir dans leur vie, quel que soit ce qu'ils sont en train de traverser. Et voilà, ça c'est beau quoi. Et ils doivent se sentir moins seuls aussi parce qu'ils savent que tu es à leur côté, Mm. à la fois pour écouter, mais aussi pour les accompagner sur leur chemin. Donc, rien que ça, parfois juste se sentir moins seul, ça change tout. Ouais, exactement. Et puis, je continue aussi, tu vois, par exemple, après les séances, si on a parlé de certains exercices, d'un livre ou de choses comme ça, voilà, en général, je leur envoie un petit mail avec rappelez-vous, on a pensé à ça et ça, ou tiens, ça serait bien que vous lisiez ça. Après, c'est à charge de la personne de se mettre en mouvement ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'être disponible, de les accompagner aussi hors des séances, s'ils le souhaitent, bien sûr. Et je pense que c'est ça aussi qui crée cet aspect-là de confiance, en fait. Complètement. Et est-ce qu'il y a des techniques d'hypnose qu'on peut se faire soi-même? Oui, en général, je leur donne des techniques pour faire de l'auto-hypnose. Donc ça, Mhm. c'est assez, alors pas facile parce que c'est comme tout à l'heure, hein, c'est un entraînement à mettre en place. Mais globalement, ce que tu peux te dire, c'est tu peux te mettre dans un coin qui est calme, par exemple. Tu peux te mettre une musique ou le bruit de la mer ou de la nature qui est agréable pour toi, en tout cas. Et puis, alors moi j'aime bien aussi mettre des fréquences. Je sais pas si tu connais ou pas. Bah, tu peux aller par exemple sur YouTube et taper fréquence, notamment 432 Hertz, etc., qui va créer un univers de bien-être. Donc, pareil, ton petit cocon qui se met autour de toi dans cette musique-là. Voilà. Donc, tu crées un moment de calme à l'intérieur de toi. Donc, s'il y a du monde autour de toi et autres, isole-toi, mets-toi dans un endroit plutôt calme, couché ou assis, qu'importe, mais l'essentiel, c'est d'être bien. Et puis, juste commencer à mettre cette musique et à ressentir à l'intérieur de ton corps toutes les petites zones de tension où on pourrait respirer calmement pour pouvoir apaiser un peu nos tensions et vraiment prendre de grandes inspirations, grandes expirations pour abaisser, hein, faire un peu de la cohérence cardiaque, pour pouvoir abaisser notre tension, notre rythme cardiaque et pouvoir se relâcher. Et au fur et à mesure, bah, peut-être se laisser porter. Tiens, repasser par les 5 sens et se dire, tiens, je sens mon corps, par exemple, qui est posé bah, sur mon matelas, dans mon canapé. Je sens mes jambes qui sont croisées, la douceur du tissu, tu vois, sous mes mains. Tiens, qu'est-ce que j'entends? Bah, j'entends la musique, j'entends mon cœur qui bat. Commencer vraiment avec les 5 sens à pouvoir se recentrer sur soi, créer une espèce de bulle protectrice autour de nous pour vraiment être dans le calme. Ça peut être intéressant. Et puis après, laisser notre esprit vagabonder. C'est ça l'hypnose. En mettant peut-être avant l'hypnose de dire, tiens, aujourd'hui, je voudrais me relaxer. Ou aujourd'hui, j'aimerais qu'on se projette sur mon accouchement, etc. Et de choisir de ne voir que les choses positives. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important. Et de laisser notre esprit vagabonder. Et si d'un coup, c'est, ah tiens, ma liste de courses. Ah, on lui dit, hop, pousse-toi, Tom. Tu viendras plus tard. Voilà, et on peut reprendre une respiration beaucoup plus ample quand les petites pensées parasites viennent. Et puis voilà, le but, c'est de laisser porter, laisser les images arriver, parce que souvent, les solutions, elles sont là, les idées sont là, et c'est juste être dans cet esprit d'accueil, de calme et de recentrage sur soi qui permet voilà de se sentir mieux. Donc ça peut durer entre 5, 10 minutes, un quart d'heure, c'est chacun qui voit. Et puis après, bah voilà, remonter doucement, donc commencer à s'étirer, commencer à bâiller, à se reconnecter à son corps et puis d'ouvrir doucement les yeux en se sentant bien. Voilà, ça c'est quelques petites techniques d'auto-hypnose. Après, j'en ai mis quelques-unes autres sur mon Instagram, donc ne pas hésiter, notamment bah voilà, le lieu ressource, différents types de respiration qui permettent d'accompagner ces petits exercices d'auto-hypnose. Bah, ça me donne envie d'essayer et je mettrai le lien aussi dans la bio pour celles et ceux qui veulent essayer aussi, Avec plaisir. pour avoir toutes ces ressources-là. On arrive quasiment à la fin de notre échange, c'est passé super vite, c'est Ouais, incroyable. c'est vrai. J'ai juste 2 autres questions. Quel conseil en fait tu donnerais aux futures mères ou parents de manière générale qui hésitent encore à essayer l'hypnose? Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, j'ai envie de leur dire, venez essayer, juste pour vivre l'expérience, sans forcément avoir d'attente précise, etc. Le but, c'est vraiment de se dire, je vais passer 1 heure où je vais pouvoir parler de moi,
enfin, où je vais pouvoir être écoutée, entendue, soutenue. Et puis surtout, après, je vais vraiment vivre cette expérience-là d'hypnose, de relâchement dans le corps, dans l'esprit. Voilà, d'être 100% en mode je m'occupe de moi et voyons ce qui se passe. Et voilà, je dirais plutôt d'être dans cette curiosité-là pour venir commencer une hypnose. Et puis après, si ça plaît, de pouvoir poursuivre. Et puis, si ça ne nous correspond pas, c'est pas grave, mais au moins, on aura essayé. Et le but, c'est qu'on aura fait déjà 1 heure où on se sera senti détendu, relâché de tout. Et ça, c'est quand même l'essentiel dans la vie un peu speed qu'on a tous. C'est clair. Et peut-être que si ça ne matche pas à ce moment-là, ça ne veut pas dire que pour une prochaine fois, plus tard, à un autre moment de vie, cette technique-là ne pourrait pas fonctionner. Mais au moins, vous aurez essayé. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, d'être vraiment dans cette curiosité, un peu comme un enfant, de se dire je vais tenter, puis on verra bien ce qui se passe en fait. Et c'est vraiment ça, d'arriver avec le cœur ouvert, l'esprit ouvert pour voir qu'est-ce qui peut se dérouler, qu'est-ce qui peut se présenter. Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais particulièrement avoir transmis dans notre échange aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent ? Alors déjà que la grossesse, la maternité, la parentalité, même de façon globale, est un grand parcours dans la vie. Je pense qu'on se remet chaque jour un peu en question que notre enfant soit là ou pas. Et donc d'avoir quelqu'un à côté de nous qui a un regard neutre, sans jugement, qui peut nous aider à ouvrir des perspectives et surtout à se sentir de mieux en mieux, de plus en plus armés, outillés en fait, pour avancer dans notre nouveau rôle de futurs parents ou de parents. Je pense que ça peut être quelque chose de positif. Et puis de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur soi, même si on travaille sur la parentalité, ça glisse aussi dans les autres domaines de notre vie, que ça soit au niveau professionnel, amical, sentimental, même personnel pur, on va dire. Donc travailler sur soi est toujours un bon investissement et que ça commence par la parentalité ou autre chose, c'est toujours une bonne chose de faite. Super Camille, merci beaucoup, merci pour notre échange, merci pour cette belle note de fin qui ouvre le chemin des possibles, j'ai envie de dire. Ouais. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup et puis à bientôt et puis belle continuation à tous. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet échange inspirant avec Camille. J'espère que cet épisode vous a ouvert de nouvelles perspectives et peut-être donné envie d'explorer l'hypnose comme soutien dans votre propre parcours parental. De mon côté, je repars avec un message clé. Travailler sur soi est une force pour toutes les facettes de la vie. Si cet épisode vous a touché, partagez-le autour de vous et restez à l'écoute pour le prochain épisode dans 15 jours. Je vous dis à très bientôt sur Insubmersible et d'ici là, prenez soin de vous.